Et vous êtes mieux en vrai qu'à la télé. Allez, ciao, 2 secondes. Ah, Doc, oh, quoi, ça y est, ils sont partis, c'est malin. Oh, j'étais en direct avec Super Chicane, la chaîne YouTube, vous connaissez pas? Si, Super Chicane, Olivier, tout ce qui est sim racing, tout ce qui est simulation de conduite automobile avec des volants et tout, etc. Alors, j'étais avec eux en ligne, bah, je vous mets le lien là, de la vidéo, parce qu'ils comprenaient rien. Ils comprenaient rien, tout ce qui était force, masse, kilogramme, newton, ils comprenaient rien, ça leur sort expliqué. Ils comprenaient rien. En plus, quand même, hein? Vous comprenez rien non plus. Bon, bah je vais vous expliquer. Bah tout simplement, il n'y a pas besoin de ricaner comme ça bêtement. Bah si, je vais vous expliquer. C'est vrai qu'en même temps, c'est pas si simple que ça. C'est vrai que quand on parle d'une force de 150 newtons, ça veut dire quoi? C'est pas grand chose. Bah en fait, c'est pas si clair que ça pour les physiciens. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais je vous explique. Allez, c'est parti. Cette notion de force, elle n'est pas si évidente que ça, mais pour les scientifiques, hein, ça n'a pas été très très clair, et même pour nous, des fois, c'est pas très clair. C'est quoi une force? C'est pas si évident que ça. Quand on pousse quelque chose, est-ce que c'est une force? On confond souvent ça avec la force. Oh, je suis très fort, ok, c'est plutôt de la puissance. C'est pas très 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 clair. On confond même des fois ça avec la vitesse. Vous voyez, on dit que quand quelque chose a de la vitesse, ben, il a de la force. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Ah bah oui, c'est comme ça. Alors, je vais pas faire historiquement parlant comment est-ce qu'on a défini la force, mais je vais essayer d'expliquer un peu simplement. La force est exprimée en newton, ok? C'est le nom du scientifique qui a travaillé un petit peu dessus. Donc on lui a donné cette unité-là. Ok, d'accord, mais c'est quoi un newton? Alors, pour cela, il faut revenir sur le principe fondamental de la dynamique. Pour ceux qui sont au lycée, là, vous devez connaître ça, hein, vous vous souvenez. Pareil, je simplifie cette expression, qui est que l'ensemble des forces que je vais effectuer sur un objet va être égal à la masse de cet objet multiplié par l'accélération. Bien, l'accélération, c'est quoi? C'est la variation de la vitesse au cours du temps. Alors, si je me déplace de manière rectiligne, hein, en ligne droite, je vais pouvoir enlever cette notion de vecteur, on va y revenir juste après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 newton, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond, regardez, à un quoi? Eh bien, à 1 kilogramme multiplié par l'unité de l'accélération qui est mètre seconde moins 2. Hein, et Gilou, dans la vidéo de Super Chicane, il en parlait, il comprenait rien. Mais c'est pas très clair, hein, je suis d'accord avec lui. 1 newton, c'est 1 kg fois des mètres multiplié par des secondes moins 2. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que 1 newton, c'est quoi? C'est la poussée que je vais effectuer sur un objet qui pèse 1 kg pendant 1 seconde pour lui faire gagner 1 mètre par seconde en vitesse. Voilà, c'est ça le newton. Je prends un objet d'1 kilo, ok, une brique de lait par exemple, d'accord. Vous poussez cette brique de lait pendant 1 seconde, et si la vitesse augmente de 1 mètre par seconde, bingo, eh bien vous avez effectué une poussée, une action, une force qui est égale à 1 newton. Voilà, c'est ça, ok. C'est peut-être un petit peu plus clair, c'est peut-être un petit peu plus concret. Bon, mais sauf que, oui, c'est peut-être un petit peu plus concret, mais enfin c'est pas non plus très concret. Vous voyez, l'idée c'est de se dire, bah, par exemple là, je prends ce bloc de feuilles, je le soupèse avec ma main. Quelle est la force que j'effectue sur ce bloc de feuilles? J'aimerais bien avoir cette notion de valeur, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que si je vous dis que là je suis en train d'effectuer une force de 3,5 newtons, c'est pas très parlant. Bah ouais, je suis effectivement d'accord avec vous, c'est pas très parlant. Alors dans ce cas-là, on va prendre un petit subterfuge parce que cette notion de masse, hein, en kilogrammes, ça c'est beaucoup plus parlant. Si vous prenez, je reprends ma brique de lait, la brique de lait qui pèse 1 kg, ça c'est clair, je sais à peu près quel est l'effort, quelle est l'action, quelle est la force que je vais effectuer pour pouvoir soulever ma brique d'1 kg. Et donc si je pouvais avoir cette comparaison entre newton et kilogramme, eh ben ça serait bien. Pour cela, on va définir ce qu'on appelle le poids. Le poids d'un objet. Ça, au collège ou au lycée, vous le savez ça. Le poids, qu'est-ce que c'est? C'est la masse d'un objet multipliée par petit g. Petit g, c'est l'intensité de la pesanteur. C'est ce qui fait qu'un objet, lorsque je lâche, eh bien, il tombe, d'accord? Il est attiré par la Terre. Cette valeur d'intensité de la pesanteur, elle est égale à 9,8 newtons par kilogramme, environ 10. D'accord? Donc le poids,
c'est la force qui effectue la Terre sur un objet parce que eh bien, la Terre attire tous les objets. C'est ça cette notion de poids. Je prends l'exemple, par exemple, d'un objet qui a une masse de 50 kg. Dans ce cas-là, quel est son poids? J'applique la formule, 50 kg multiplié par l'intensité de la pesanteur qui vaut environ 10 newtons par kilogramme. Ça veut dire que la force, c'est-à-dire le poids de l'objet, est de 500 newtons. Voilà, 500 newtons, c'est pas très parlant. Par contre, si je remonte à la masse, alors là, c'est beaucoup plus parlant. Donc, ça veut dire que la masse, c'est égal à quoi? C'est égal au poids divisé par petit g, l'intensité de la pesanteur. Et donc, si je reprends l'exemple ici, si le poids est de 500 newtons, je divise par 10, vous l'aurez compris, je retrouve bien la masse de 50 kg. Eh bien, l'idée de se dire, bah voilà, une force, je vais faire comme si c'était un poids, et je vais faire comme si c'était une masse. Vous voyez, je vais faire un petit peu ce lien-là. Et ça va être beaucoup plus parlant. Alors maintenant, si je prends l'exemple qu'il y avait dans la vidéo de Super Chicane, où il parlait de volant et de retour de force sur ces fameux volants qui permettent de simuler la conduite. Il disait à un moment donné que la force qu'il fallait effectuer était de 125 newtons. Donc une force de 125 newtons, ouais, ok, très bien, mais enfin, encore une fois, c'est pas très parlant. Eh bien, imaginons que cette force corresponde au poids d'un objet, d'accord? Pas le poids du volant, hein, mais le poids d'un objet. Ça voudrait dire que c'est comme si je soulevais un objet qui avait pour poids 125 newtons. Et ça correspond à quelle masse? Eh bien, on applique la formule qu'on a vue tout à l'heure. P est égal à m multiplié par petit g, c'est-à-dire que la masse va être égale au poids divisé par l'intensité de la pesanteur. Je prends ici le poids comme étant équivalent à la force, c'est-à-dire 125 newtons, divisé par environ 10 newtons par kilogramme. Et j'obtiens quoi? J'obtiens 12,5 kg. C'est-à-dire que le volant, pour pouvoir le tourner, c'est comme si je soulevais ou je poussais un objet qui avait une masse de 12,5 kg. Et ça, c'est parlant. Bah oui, 12,5 kg, vous voyez, c'est 12 briques de lait, quoi. Vous voyez, 12 briques de lait à déplacer, c'est pas si évident que ça. Vous voyez, voilà comment est-ce qu'on peut faire cette sorte de conversion, si vous voulez, entre force, poids et masse qui est beaucoup plus parlant. Bon, j'espère que ça aurait été clair pour vous, c'est parfait. Alors, allez voir si vous êtes fan de Sim Racing ou même pas du tout, allez voir cette vidéo dans laquelle intervenait notamment Bruce de la chaîne Y Penser, d'Effecator, etc. Donc sur la chaîne de Super Chicane, d'Olivier. Vous allez voir, c'est une pure merveille. N'hésitez pas aussi à aller voir ça. Et sur ce... sur ce...